Et redressez-vous. Coccyx entre les fesses, levez les bras directement, dos en main. Ok, on relâche devant, on fait un petit quart de tour par ici. Alors, imaginez comme une connexion entre le genou et le boulot. Quand tu expires, les bras montent, le genou monte. Très très haut. Et on relâche. Expirez au moins 10 secondes. Faites monter le genou, faites monter les bras, vidangez le ventre. Verticalisez-vous, encore plus haut le genou, encore plus haut. Abaisse bien tes épaules, étire ta nuque. Et relâche. Expire de nouveau. Et relâche. Gardez les pieds bien dans l'axe. Expire. Si ça va bien, ferme tes yeux. Si au contraire c'est complexe à gérer, gardez les yeux ouverts, fixez un point. Encore 4 fois, 2 fois de chaque côté à votre rythme. Faites-vous très grand. Sur le souffle, vous devenez des géants. Abaissez bien les épaules, gardez l'ouverture de la poitrine, gardez la main longue. Le genou hauteur du bassin, voire plus haut. Encore une fois de chaque côté. Ensuite, le tapis sera de nouveau posé sur le sol, dans ce sens. Alors, on va toujours travailler l'équilibre, cette fois-ci avec une surface instable. Le pied gauche va être mis sur le centre. Vérifiez qu'il y a de la place gauche-droite. Ok, poussez sur votre jambe d'appui. Levez le genou droit, hauteur bassin, le plus haut possible. Et les bras simplement comme des ailes. Les épaules sont relâchées, la tête est stable. Poussez très fort sur la jambe de sol. Montez le genou supérieur, levez les bras. Tire le bout des doigts. Les mains se regardent, les mains se regardent. 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On relâche et on change de jambe. Et c'est parti. Imprégnez votre appui. Levez les genoux haut. Simplement les bras sur l'horizon au début. Vertical par le sommet du crâne. Et puis sur le souffle, de nouveau les bras montent. Les bras montent. Tes mains doivent se regarder largeur des épaules. Épaules qui sont basses, nuque qui est longue. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, latéralement, on relâche le niveau. Changez de jambe. Mobilité cette fois-ci sur l'horizontale. D'abord des yeux. Vous allez bouger vos yeux et allez voir ce qui se passe gauche-droite dans la salle. En haut à gauche, en bas à droite, etc. Essayez de passer en revue chaque personne présente dans la salle. Vous allez voir tous les visages dans le miroir. Beaucoup, hein. Ok, puis maintenant on tourne la tête en plus des yeux, sur l'horizon. Même au début de manière tout à fait subtile, des micro-mouvements, et puis on commence à accentuer. On va aller voir les mains. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Simplement, on va changer. Même chose. Donc, 1, votre regard est stable. 2, la mobilité oculaire. 3, la tête tourne en plus des yeux. Et peut-être même 4, si ça, vraiment ça va très bien. On ferme les yeux. Voilà, encore plus haut le genou, encore plus haut, encore plus haut. 10 secondes de maintien. Ça bouge, c'est tout à fait normal. 6, 5, 4, 3, 2, et 1. 3. Bien les fesses en arrière, instinctif, comme ça va tabouret, on va en arrière. Allez, 2. Même les mini-mouvements, hein. Les mini-mouvements, tout le monde peut faire ça, même si ça a des problèmes de genoux. Ah, super.
Bien. Alors les deux pieds sont placés devant soi, de nouveau parallèles, pour que les chevilles, les genoux soient alignés. Les mains, dans un premier temps, posées derrière vous. Alors, on est avec le bout des doigts, on se repousse vers l'avant. On ne veut pas aller en arrière, on veut plutôt aller vers le haut et légèrement vers l'avant. La forme de votre dos, vous devez chercher à creuser. Bien qu'on est nombreux, mais le miroir, parfois c'est intéressant d'avoir un visuel de son propre dos. Okay. D'ailleurs, de temps en temps, je veux bien que vous changiez un peu de place. Rapprocher et changer. Placez les mains devant. Serrez vos coudes, verticalisez le dos. Expirez de nouveau. Cette fois-ci, on va lever le bras gauche. Tirez sur le bout des doigts de la main gauche. Très haut, très haut, très haut. Ce qui est essentiel de monter, c'est d'abord en fait votre poignet. Donc, relâchez le poignet, simplement, laissez porter le poignet. Et voyez la hauteur qu'on peut donner encore. Un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. L'épaule peut être beaucoup plus relâchée. Ensuite, de nouveau, tonifier jusqu'au bout des doigts. Montez le bout des doigts en flèche. Ok. Garde la verticale. Super. On relâche et de nouveau, on saisit l'autre bras. Expire dans l'autograndissement. Poussez dans les os du bassin, les ischions, les poils de fesses. Allez, un peu plus haut, un peu plus haut. Relâchez le poignet, testez l'élévation du bras que ça vous donne. Puis après, à la fin, hop, c'est en bout de chaîne musculaire à la main. On la fait monter après, comme la flamme d'une bougie. On relâche. Okay. À chaque expiration, bras tendu, vous allez faire un mouvement devant vous pour lever le bras. À l'inspire, on reprend. Et à l'expire, on change de bras. Okay. Travaillez la verticalité. De nouveau, sensation dos plat, sensation dos creux. Une dizaine de fois, 5 de chaque côté. Pour le retour, la tête revient. Premier, les épaules, la poitrine. Deuxième, le ventre. Troisième, on revient de face pour changer la position. Donc ramenez cette fois-ci la jambe droite, tendez la jambe gauche. Une légère traction s'installe avec les bras. La poitrine doit rester ouverte, le sommet du crâne doit monter. La jambe tendue s'allonge et se soulève. 10 secondes. 10 secondes. Fléchissez les coudes, ouvrez la poitrine, allongez la nuque. Ok, on redépose. La main gauche reste en saisie pour le genou droit. Votre main droite, bout des doigts derrière. Très très grand, très très grand. Tourne ton ventre. Ta poitrine, tes épaules, côté droit. Grandissez-vous davantage. Montez le sommet du crâne. Et tournez la tête. Donc on doit être en mesure d'aller voir ce qui se passe derrière soi. Un demi-tour complet. Tendez très fort la jambe gauche. Poussez très fort dans vos fesses. Montez la tête. Tes épaules sont lourdes. Pour le retour, simplement, la tête revient. Les épaules, la poitrine. Et le ventre. Ok, on revient de face. Parfait. Deux pieds devant vous. Placez vos talons sur le petit tapis. Roulez. On attrape les coudes en main et on va tirer vers l'arrière et le haut. Essayez d'aplatir le dos. Relâchez le bassin. Poussez vos talons dans le sol. Maintenant, tirez le bout des doigts, bras tendus vers le haut. Expirez, redressez. Relâchez les bras. Alors, vous pouvez boire un petit coup d'eau et allonger les tapis. On va se rapprocher du sol pour le travail des 4 pattes. Il faut repousser. Ok, dernière fois, et on va rester au-dessus. On va rester en position haute. Ok. Vérifiez que l'écart de vos genoux, ce soit la largeur du bassin. Vérifiez que les talons soient en contact. Placez les mains à l'arrière du crâne. Donc les doigts sont croisés en réceptacle pour l'arrière du crâne. Ce que je vous demande, c'est une rétropulsion de la tête. Ça veut dire que la tête, elle recule. Et par le sommet, elle monte. La poitrine va s'ouvrir.
Et ça, c'est pour le haut. Maintenant, attention, le bassin. Serre tes talons. Vide ton ventre. Allonge le bas du dos. À chaque expire, vous me donnez de la verticale. Et le dos s'allonge, s'allonge. En plus de souffler, en plus de grandir, tu vas t'incliner sur un souffle vers l'arrière et remonter. Expiration, on reste très grand, s'incline et on remonte. Une sensation de garde profond au niveau du ventre. Votre ventre ne doit jamais faire ça. Il faut jamais pousser en avant. Tenu, et la distance reste la même pour le ventre. Vous ne devez pas l'allonger et encore moins la raccourcir. Vous êtes gainé des genoux au sommet du crâne. Poitrine ouverte. 5 mouvements complets. Là, on est dans la dynamique du gainage. Toujours, quand on peut le faire, on vide le ventre, même si ça réagit moins, c'est normal. On n'est plus dans la respiration abdominale comme les 4 pattes. Voilà, le petit dernier, restez dans la posture. 10 secondes, ensemble. 9, 8, 7, 6, serre tes talons, ouvre ton bassin, allonge le bas du dos, reste grand. 4, 3, 2, 1. Verticale de travail, pressez le ciel et relâchez. Pose de l'enfant de nouveau. La pose de l'enfant va vous amener vers le guetteur. Le guetteur, c'est le gainage, bras tendus, jambes tendues. L'impact sur le ventre va être le même que ce qu'on vient de faire. Alors, comment faire le guetteur? Un muscle, si vous ne l'étirez pas, il a tendance à se raccourcir. Donc, régulièrement, il faut trouver une espèce de compromis, d'équilibre entre une sensation d'étirement et une sensation de tonification. Et chaque fois au bon endroit. Voilà. Encore une dizaine de respirations dans cette posture. Vous devez sentir les muscles le long de la colonne vertébrale qui chauffent. Les muscles des gouttières, les parts vertébraux, l'espace de la poitrine qui reste ouvert. On conservera cette intensité dans le travail pour monter vers le 4 pattes. 4 pattes qui se veut un petit dos creux, un 4 pattes physiologique. Pour ça, allongez de nouveau les mains devant vous. Ok, allongez les mains. Largeur d'épaule. Ok. Les mains ne bougent plus. Montez vers le 4 pattes, fesses derrière les genoux. Attention, fesses derrière les genoux, les amis. Pas plus, pas moins. Pli de l'aile, juste derrière la rotule. C'est l'idéal. Maintenant, impactez le dos comme si tes poignets voulaient glisser vers tes rotules. Travaille un petit dos creux, une ouverture, la tête est portée fièrement, la nuque est extrêmement longue. Le périnée expiration se met en place. Donc, le périnée, c'est le sphincter du bassin. On engage le périnée et on vidange le ventre. Sentez qu'il y a des tissus profonds qui s'absorbent sur eux-mêmes. La tête qui est portée, elle veut avancer par l'arrière du crâne. L'arrière du crâne est attiré vers le plafond. Le sommet avance, les fesses reculent. Et à chaque fois, le ventre se vide. Voilà, c'est du bon boulot, ça. Ceux qui connaissent la fausse inspire, vous en faites 3. Vous ne connaissez pas la fausse inspire encore, vous allez faire de l'apnée dans le travail. 5 apnées. Donc, périnée, expire, vide ton ventre. Il n'y a plus d'air, maintiens l'apnée. Garde les bras tendus, garde les têtes portées. Les fessiers légèrement vers l'arrière, vers le haut. Même le bas du dos, il peut être légèrement creux. La poitrine reste ouverte. Voilà. Alors, en termes de respiration, on va encore le faire une dernière fois avant de revenir vers la pose de l'enfant. Retour vers la pose de l'enfant, les deux mains posées en dessous du front. Si vraiment ça se passe bien, vous pourrez travailler bras tendus, alignés par rapport à l'épaule.
le bras tendu à la verticale. Et faire 2-3 fois ce mouvement en essayant de rester très stable au niveau du tronc. Imaginez, vous avez un gros ballon entre les mains, un gros ballon de plage. On expire, on mobilise la taille à partir du bassin, à partir du souffle, et encore de plus précis à partir du périnée. Expiration. Et les obliques donnent cette dynamique de côté. Par contre, vos mains sont stables, les épaules sont ancrées dans le sol. Peut-être ta tête bouge légèrement. Mais pas tes épaules, pas ta poitrine. Maintenez un déséquilibre de 6 à 10 secondes d'un côté et puis de l'autre. Volontairement, on se met un tout petit peu en twist, en oblique. On maintient, on reste long, on reste étiré, on reste grand dans le travail. Avant d'expirer, de changer. Et de nouveau, un petit blocage, un petit maintien, ventre plat, colonne vertébrale étirée. Et on va encore faire ça simplement une fois de chaque côté, avant de revenir sur le côté, ensuite pose de l'enfant. Si vous voulez faire une contre-posture, instinctivement, si le corps après veut faire quelque chose, laissez faire. Demi-pont des épaules, pressé sur les appuis. Première étape, le bassin monte. La poitrine s'ouvre, le coccyx tire entre les fesses. Deuxième étape, verticalise les bras. Alignement parfait, épaules, coudes, poignets, bout des doigts. Entrelace les doigts et présente les paumes vers le plafond. Allonge, derrière, derrière, derrière. Prends appui sur tes talons. Troisième phase, la phase en ligne de l'arc. Expire et redépose ton dos comme une vague. Doucement, dans la longueur. Dernière étape, ramenez les bras vers vous. Les mains sont de part et d'autre du corps. Vous êtes parti pour 3 phases à votre rythme. La première, c'est demi-pont. Donnez-moi des grands mouvements, une belle amplitude gestuelle. Et insistez quand vous redéposez le dos. Vraiment, cette étape où on allonge toute sa colonne. Cherchez un contrôle à la posture, un rythme donné par la respiration. Donc ce contrôle que vous donnez, il est gage de qualité dans le travail.